Tu as fini ton exercice et que je t'ai demandé de regarder cette vidéo. Donc là, il me semblait judicieux de faire cette vidéo pour corriger ensemble l'exercice. Et surtout, de te dire pourquoi tu as surligné certains groupes de mots, parce que ce groupe de mots, c'est une notion nouvelle, une notion qui va être très importante pour la suite de ta scolarité. D'accord? Au collège, au lycée et même au-delà pour toute la vie. Pour pouvoir bien écrire et orthographier tes phrases. Alors, on y va, on corrige ensemble et enfin, après cette vidéo, on parlera de cette dernière chose que je t'ai demandé de surligner. Alors, je te demandais d'entourer le sujet en bleu. Alors, dans la première phrase, on a chacun porte un couteau à sa ceinture. Quel est le sujet? Pour trouver le sujet, je dois d'abord trouver le verbe et me demander qui est-ce qui. Alors, bon, on va déjà commencer par souligner le verbe, hein. Tant pis si on fait les choses pas dans l'ordre. L'important, c'est d'y répondre. Alors, quel est le verbe? Chacun porte un couteau à sa ceinture. Eh bien, le verbe, c'est je peux mettre ne et pas entre le verbe, ou alors je peux également mettre la phrase soit au futur, soit au passé. Bon, je vais le faire, hein, on va choisir le futur. Chacun portera un couteau à sa ceinture. D'accord, le verbe c'est porte, du verbe porter à l'infinitif. Ah, on me demande de donner l'infinitif. Alors j'y vais, j'écris l'infinitif, c'est porter. D'accord. Maintenant que j'ai trouvé le verbe, je peux trouver le sujet. Qui est-ce qui est en train de porter un couteau à sa ceinture? Eh bien, qui est-ce qui est en train de porter? C'est chacun. Alors, chacun, ça ne me dit pas qui c'est, hein. On me demande d'indiquer la nature du sujet. Est-ce que c'est un groupe nominal? Non. Le groupe nominal, c'est un déterminant plus un nom. Est-ce que c'est un nom propre? Bah non, je connais personne qui s'appelle chacun. C'est pas un prénom, c'est pas une ville, non. C'est pas un nom commun non plus parce qu'il n'y a pas de déterminant. Est-ce que c'est un pronom? Eh bien, oui. Il existe, tu sais, les pronoms personnels. Je, tu, il, nous, vous, etc. Mais il y a aussi d'autres pronoms. Un pronom, c'est un mot qui désigne quelqu'un. Et bien là, chacun, ça désigne quelqu'un et en même temps, ça désigne tout le monde. Mais ça désigne une personne sans qu'on sache vraiment laquelle. Donc c'est un pronom. Je vais mettre un grand P dessous pour pronom. D'accord? Et ensuite, on demande de entourer le complément circonstanciel en vert. D'accord. Donc un complément circonstanciel, tu te rappelles, j'espère que tu t'en es rappelé, le complément circonstanciel, c'est un groupe de mots dans une phrase qui permet de donner des indications de lieu, de temps ou de manière. Et on peut le supprimer et on peut le déplacer. Alors on y va, donc un couteau. Bah non, ça m'indique pas de lieu, ni de temps, ni de manière. Et à sa ceinture. Alors, à sa ceinture, ça m'indique le lieu. Est-ce que je peux le supprimer? Chacun porte un couteau. Ça marche. Est-ce que je peux le déplacer? Par exemple, si je le déplace au tout début, à sa ceinture, chacun porte un couteau. Ça marche. Donc c'est un complément circonstanciel, je l'entoure en vert. J'ai terminé la première phrase. On fait la suivante. Donc je vais commencer par le verbe, comme je l'ai fait. Entre chaque service, on écoute de la musique. Je mets la phrase au futur. Entre chaque service, on écoutera de la musique. Ah super, j'ai trouvé le verbe.
Le verbe, c'est écoute. Du verbe à l'infinitif, du verbe écouter. D'accord. Ensuite, vu que j'ai mon verbe, je peux trouver le sujet. Qui est-ce qui est en train d'écouter de la musique? C'est on. On. Ah mince. On, c'est un pronom personnel, effectivement. Je, tu, il, nous. Alors, je, tu, il, elle, on. Hein, on le sait, à chaque fois, on écrit les trois. C'est un pronom personnel, donc je vais mettre un P pour pronom personnel. D'accord, j'ai fait ça. Il me reste à trouver le complément circonstanciel. Entre chaque service, on écoute de la musique. Alors, entre chaque service, est-ce que je peux le supprimer? Ça donnerait juste on écoute de la musique. Je peux le supprimer. Est-ce que je peux le déplacer? Je le mets à la fin. Ça donnera on écoute de la musique entre chaque service. Ça marche. Donc, je suis sûre que c'est un complément circonstanciel. J'essaie de me poser quand même une dernière question avant de l'entourer. Ça m'indique quoi? C'est un complément circonstanciel de lieu, de temps ou de manière? C'est un complément circonstanciel de temps. C'est quand est-ce qu'on écoute de la musique entre chaque service. Hop, c'est un complément circonstanciel. Je vais mettre CC, comme on a l'habitude de le faire, ce que je n'ai pas fait juste avant. D'accord, bon, il reste des choses auxquelles on n'a pas touché, on va voir ça plus tard. La dernière phrase. Pour commencer, virgule, les serviteurs présentent les fruits et les mets de la saison. Le verbe, il est où? Je mets la phrase au futur. Pour commencer, les serviteurs présenteront les fruits et les mets de la saison. Oui, j'ai trouvé mon verbe, il est là. C'est quel verbe si je veux son infinitif? C'est le verbe présenter. Verbe du premier groupe, peu importe. On a trouvé son infinitif. Super. Maintenant, qui est-ce qui est en train de présenter les fruits et les mets de la saison? Bien sûr, ce sont les serviteurs. Les serviteurs, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un groupe nominal? Alors je me rappelle, un groupe nominal, c'est un déterminant plus un nom commun. C'est ce que j'ai là. Très bien, j'espère que tu as trouvé que c'était un groupe nominal. Hein, groupe nominal. Et j'ai plus qu'à trouver le complément circonstanciel. Pour commencer, est-ce que ça, je peux le déplacer ou le supprimer? Si je le supprime, ça me donne les serviteurs présentent les fruits et les mets de la saison, c'est correct. Est-ce que je peux le déplacer? Je peux le mettre à la fin, ça me donnerait quoi? Les serviteurs présentent les fruits et les mets de la saison pour commencer. Oui, ça marche. C'est un complément circonstanciel. Complément circonstanciel. Est-ce que ce qui me reste là, les fruits et les mets de la saison, est-ce que c'est un complément circonstanciel? Je vais essayer de le supprimer. Si je le supprime, ça me donne, pour commencer, les serviteurs présentent. Ils présentent quoi? Non, je ne peux pas le supprimer. Je ne peux pas. Eh bien, on a fini l'exercice, on a fini tout ça. Eh bien, on me demandait de surligner les groupes de mots que l'on ne peut pas supprimer ni déplacer. Alors, donc on vient de le faire ici, les fruits et les mets de la saison, je ne peux pas les supprimer et je ne peux pas les déplacer. Sinon, ça me donne une phrase incorrecte, incomplète. On regarde la phrase du dessus. Entre chaque service, on écoute. On écoute quoi? On écoute qui? Dites-le moi. Est-ce que ma phrase est correcte et complète? Non, on sent qu'il manque quelque chose. Donc je ne peux absolument pas supprimer ce bout de phrase
de la musique. Bon, je le mets en jaune, hein, c'est ce qu'on me demande. Et la première phrase, chacun porte un couteau à sa ceinture. Si je supprime un couteau, ça me donne quoi? Chacun porte à sa ceinture. Ben oui, mais porte quoi? Ça me dit rien. Je ne peux pas le supprimer. Donc un couteau, il est obligé d'être ici. Il est obligé, enfin je ne peux pas le supprimer, je ne peux pas le déplacer. Donc c'est forcément quelque chose que je ne peux pas supprimer ni déplacer. Très bien, on en est là. Alors, ce que l'on a mis ici, ce que l'on a surligné en jaune, accroche-toi bien, ce sont des compléments. Pardon, je vais te l'écrire en. Ce sont des compléments d'objets directs. C'est un nom barbare. C'est un nom très barbare. Ah, mince, complément d'objets directs. Oh là là. Un nom très barbare, mais qu'on a plus l'habitude de l'appeler COD. Tout simplement, on reprend complément, c'est le C, objet, c'est le O, et direct, c'est le D. On va l'appeler, en général, quand on parlera du complément d'objet direct, on dira COD, c'est la même chose. D'accord? C'est juste plus rapide de dire COD. Comme complément circonstanciel, on dit CC. Le complément d'objet direct, comme tu peux le voir, on ne peut pas le supprimer, on ne peut pas le déplacer. Mais alors, il sert à quoi? Et comment je peux le retrouver facilement? Eh bien, le complément d'objet direct, il va toujours compléter un verbe. Compléter un verbe, regardons ici, porter un couteau. Ils vont ensemble. On écoute quoi? De la musique. Écouter de la musique. Présenter quoi? Les fruits et les mets de la saison. Et tu as vu, pour trouver le COD, ce que j'ai fait, à chaque fois, j'ai posé la question quoi? Chacun porte quoi? Un couteau. C'est le COD. Entre chaque service, on écoute quoi? De la musique. C'est le COD. Les serviteurs présentent quoi? Les fruits et les mets de la saison. C'est le COD. Donc tout ce que tu as surligné en jaune, ce sont les compléments d'objet directs. Ce sont les COD. Et ça va nous servir pour pouvoir orthographier de manière très correcte, enfin de manière correcte, plusieurs choses dans des phrases. Donc ça, tu le verras plus tard, il faut encore un peu attendre. Et ça nous permet de pouvoir faire des phrases syntaxiquement correctes. Bon, là, c'est le début de ton apprentissage, hein, on ne peut pas voir ça tout de suite. Déjà, on a appris à le reconnaître. Bon, ça va, tout va bien, tu t'accroches? Eh bien, on va s'arrêter là pour le COD, d'accord? Je te dis à bientôt pour une prochaine leçon. Au revoir.